Et oui, Benjamin Pavard, joueur historique du LOSC, a bien failli jouer pour le RC Lens. A l'époque, Benjamin Pavard était déjà au-dessus de la moyenne à Gemont, son club et ville d'origine. Un éducateur se rappelle qu'il courait plus vite que tout le monde et qu'il pouvait jouer à n'importe quel poste sur le terrain à 7. Avec ça, il possédait également une belle qualité de passe. Forcément, cette qualité technique et sa polyvalence suscita l'intérêt des centres de formation de la région de Lille, mais aussi du RC Lens. À 9 ans, il réalisa des tests de détection à Lens qu'il réussissa, mais il opta pour Lille. 4 fois par semaine, ses parents font les 100 km qui séparent leur domicile du chef-lieu du département pour accompagner leur fils unique. Sa mère, secrétaire dans un hôpital, lui fait faire ses devoirs dans le vestiaire. Une suite de sacrifices pour un joueur qui maintenant n'a plus rien à prouver, tant à Munich qu'en équipe de France, éternellement reconnaissant de sa volée face à l'Argentine. Et bien salut à tous les potes, c'est Théozinho et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Premier épisode d'un nouveau concept, donc pareil, si vous kiffez, bombardez la barre des likes. Aussi, n'hésitez pas à partager ma chaîne aux supporters lensois, mais aussi à d'autres supporters d'autres clubs. Comme c'est les vacances d'été et que l'on va avoir des vacances riches en foot, n'hésitez pas à me proposer des sujets de vidéos que vous aimeriez bien voir sur la chaîne. Bon allez les gars, on perd pas plus de temps et on donne le coup d'envoi de cette vidéo. Tombé en Ligue 2, Lens cherche durant l'été 2011 un successeur à Vedran Rougneux. On multiplie les pistes en interne et vient le nom de Benoît Costil, sortant d'une bonne saison avec Sedan. Lens pense avoir trouvé le successeur, sauf que finalement Costil s'engagea avec le Stade Rennais. Le frère de Benoît Costil raconta plus tard dans les médias, quand Benoît signait en Bretagne, il était 2 ou 3 jours avant en train de s'engager avec Lens. Il avait signé le contrat et était sur le point de le renvoyer. Une lourde décision pour les 100 et or, puisque ce sera Hamdi Kasraoui qui sera gardien numéro 1, qui était lui-même numéro 2 la saison passée. Quand on regarde par rapport à maintenant, il aura sûrement bien fait de signer au Stade Rennais, club dans lequel il s'est imposé et avec lequel il a connu ses premières sélections en bleu. Ironie du sort, ce sera à Bollaert que Benoît Costil honorera sa seule et unique sélection face à la Côte d'Ivoire en équipe de France. À la fin de la saison 2013-2014, Andy Delors termine co-meilleur buteur du championnat de Ligue 2 et est élu meilleur joueur de Ligue 2. Il devait signer à Lens, équipe promue alors en Ligue 1. Il avait même déclaré sa flamme au Racing Club de Lens en disant « Lens, ce serait génial, car c'est un club où le public est bouillant et j'adore ces contextes-là ». Finalement, Lens n'a pas d'argent et se voit en prime interdit de mercato. Delors ne pourra donc pas signer dans l'Artois et partira se perdre en D2 anglaise du côté de Wigan. Le joueur avait même publié à l'époque sur son Twitter « Merci encore, j'espère qu'ils vont faire une superbe saison et je vous dis à bientôt, ne vous inquiétez pas, je serai un jour 100 et or ». Alors est-ce que l'on verra un jour Andy Delors sous les couleurs lensoises? En tout cas je pense que c'est l'un de ses souhaits de passer par Lens dans sa carrière. Nicolas Fauvergue est né à Béthune et y a aussi tapé ses premiers ballons avant de se faire repérer par le RC Lens à l'âge de 13 ans. Il y effectua 4 années chez les 100 et or en jeune avant de se faire virer et donc de retourner au stade béthunois. Un an plus tard, il y effectua un essai au LOSC qui fut concluant et qui déboucha sur un contrat professionnel l'année suivante. Il ne garda pas un bon souvenir de son passage à Lens, estimant s'être fait jeter comme un malpropre. Clin d'œil du destin, c'est justement contre le RC Lens qu'il marqua son premier but en Ligue 1 au cours de la saison 2004-2005. Franck Ribéry est originaire de Boulogne-sur-Mer. Il y commence le football dans un club de la ville à l'âge de 6 ans. Et c'est à ce moment-là qu'on est déçu puisque l'on se dit que Lens aurait pu le repérer comme il jouait dans le Pas-de-Calais. C'est donc notre plus grand rival qui signa le talent Franck Ribéry. Il y passa 4 années avant de se faire virer pour cause de mauvais résultats scolaires ainsi que d'un mauvais comportement. Il retourna donc à l'US Boulogne et partit à 19 ans à Alès qui l'avait repéré. Ensuite, ce fut le début de son ascension vers le football européen. Là où Lens peut avoir des regrets, c'est de ne pas l'avoir signé lors de son retour à Boulogne à 17 ans. Un peu moins connu que les autres, mais a tout de même un beau parcours en professionnel et surtout en première ligue, natif de Roubaix, il passe par plusieurs petits clubs des alentours avant de signer aux Jeunes de Mouscron pour 3 ans en Belgique. Il partit ensuite au Racing Club de Lens à 13 ans et y passa 3 années avant de partir à 16 ans à Léquin. Il se fit finalement repérer par Guingamp, club dans lequel il se révéla et où il signa son premier contrat pro. Il partit rapidement à l'étranger à Leicester, là où il connut ses meilleures années et manqua d'1 an le titre de champion d'Angleterre. Quand on voit le parcours du joueur maintenant, on est déçu de ne pas l'avoir connu sous les couleurs lensoises et en pointe de cette attaque. En 2004, un an avant Pavard, Lens rate de peu la signature d'un futur international. On parle bien de Layvin Kurzawa.
Vous imaginez l'équipe que Lens aurait pu avoir, deux latéraux de niveau international. Kurzawa déclarait en interview « À 12 ans, la plupart des clubs de Ligue 1 me suivaient. J'ai fait des essais à Bordeaux, Nantes, Nice, Marseille, Lens. Et j'avais choisi Lens. J'avais aimé leur projet. J'étais sur le point de partir quand Monaco m'a demandé de venir visiter ses installations. C'était tout près de chez moi, ma mère préférait aussi cette solution-là, pour une question de sécurité. Pour un choix de proximité, Kurzawa a préféré le centre de formation de l'AS Monaco à celui du Racing Club de Lens. Un choix qu'il ne doit pas regretter étant donné le niveau à lequel il est aujourd'hui. Bon et ben voilà les gars pour cet épisode sur les joueurs qui auraient pu jouer au RC Lens. Donc bien sûr si vous voulez un épisode 2, n'hésitez pas à bombarder la barre des likes et bien sûr à vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Bon, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo les gars, c'était Théozinho, allez, salut!